Puisque ce n'est pas techniquement prêt. Il y a 4 jours d'attente potentielle. Après, on va pouvoir potentiellement aussi passer tout ça sous silence. Mais du coup, la dernière fois que nous avions joué, il y a une semaine... Non, c'est bien, ça va bien être buggé la soundtrack. Hop là, votre immersion dans vos gueules. C'était il y a 2 semaines déjà. Mais du coup, vous aviez enquêté dans la petite ville de Sur-de-Lune sur pourquoi est-ce que les gens ils avaient disparu. Alors il y avait la belle on va dire théorie des feux follets, des esprits follets aquatiques qui kidnappent des gens mais que personne n'a jamais vraiment vu. Et du coup, vous aviez enquêté, vous aviez fini par trouver des pistes que vous avez explorées. Vous avez trouvé une forteresse pirate ancienne et pas si délabrée que ça dans une baie cachée au nord de Sur-de-Lune, dans laquelle vous avez trouvé une grande partie des villageois kidnappés dans un état de léthargie et de possession avancée. Et vous avez trouvé les prêtres du culte de la Lune. Du culte d'Almina de la Lune. Alfina de la Lune, je sais plus, écoutez. C'est dans le passé Almina de la Lune avec un H. Non plus, c'est plus la déesse qui prie, donc tranquille. TKT, bro. Vous les avez libérés pour la plupart de leur enveloppe charnelle. 4 d'entre eux, vous les avez simplement libérés de la possession. Et vous aviez croisé Alfina Maelia, l'élément probablement de départ de la possession. Le cerveau de l'affaire, le cerveau de l'affaire, elle est là la blague, elle est là. Avec le cerveau de l'affaire effectivement implanté dans le sien. Mais probablement assez mal, puisqu'il dépasse quand même, et qui a réussi, par je ne sais quel miracle, à s'enfuir, alors que la bataille tournait à son grand désavantage. Quel miracle, la terreur, hein. La terreur, non, surtout le sanctuaire, que je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi... Ah ouais, le sanctuaire et la terreur, aussi fort. Mais du coup... Vous aviez réussi à sauver tous ces gens qui étaient encore là, donc c'est quand même un bilan positif. Et vous étiez rentré à Sur-de-Lune, bien moins embrumé que précédemment, avec le prêtre Almond qui vous a mené pour vous faire une bonne grosse bouffe de victoire avant le lendemain. Nous sommes actuellement à J-4 ou J-3, J-4 du pronostic de qui pour la réouverture du portail sur votre demeure flottant sur les eaux actuellement. Y a-t-il
avant que je démarre quoi que ce soit, y a-t-il quelque chose que vous souhaiteriez faire pendant ces 4 jours en particulier? Sinon, on peut simplement les skipper. On va Ou est-ce essayer de que vous allez... comprendre un peu les liens entre les feux follets, les créatures de la mer C'est et vrai, les prêtres en demandant aux aux 4 seuls qui se sont intéressés qui réchappés. peuvent, voilà, c'est ça, qui peuvent nous répondre. Je pense que les feux follets, les créatures de la mer, ça va être dur de leur poser des questions. Heureusement, on a quelques prêtres sous la main. Très bien. Alors que du coup le soleil se lève, que le soleil pour de vrai se lève sur de lune qui était plongée dans la brume depuis maintenant au moins un mois. Almond vous invite à du coup rejoindre les autres prêtres pour leur poser des questions, en espérant qu'après une bonne nuit de sommeil, ils soient moins traumatisés que le jour précédent. Bah, Allemand, il pouvait faire un truc de calme des émotions, là, c'est ça? Absolument. Est-ce que du coup, en début de journée, le message a pu être transmis en mode rapport, justement, côté archifaux et tout? Est-ce qu'il y a eu des réponses? Enfin, peut-être pas encore tout de suite, mais Tu l'avais envoyé comment le message? bah, j'avais demandé si justement ils avaient des trucs pour transmettre le Et je crois que la message en réponse mode était la poste uniquement. Oui, c'était la poste, la possibilité. et voilà. Donc tu n'auras pas de réponse avant... Oui, quelque temps, mais voilà, c'était déjà être sûr si c'était le message était parti et même si Tuk se dit, c'est peu probable que les archifés en parlent, enfin des rennes parlent de ça au truc à l'extérieur des rennes, qu'il y a une bestiole volante et tout. Il a quand même fait la demande. Advienne que pour. Pour le moment, il n'y a rien. La Ouais, ouais, poste étant ce qu'elle est, sur de lune étant dans l'état dans lequel elle se trouve, ça va prendre du mais temps. voilà. Mais ça a Si déjà un probablement été messager est envoyé. parti, si déjà un messager est parti, c'est déjà pas mal. Ça a probablement été envoyé. Vous vous retrouvez donc sur le lieu du temple. Je ne vais pas vous mettre dans la carte car ce n'est pas nécessaire. Là où du coup vous trouvez eh bien 4 membres des prêtres du temple de la lune surveillés par le groupe d'aventuriers que vous aviez croisé dans la cave secrète. Parce qu'on sait jamais. Qui sont tous plus ou moins en train de gérer leurs émotions et gérer ce qui s'est passé. Ces 4 sont dans une des baraques sur le côté qui n'a pas été explosée, là où il y a des lits. Il y a une des salles, il y a beaucoup de salles que vous aviez pas explorées. Enfin beaucoup, il y a la moitié des salles que vous n'avez pas explorées. Et alors que vous entrez dans le bâtiment, que vous les voyez, il y en a 2 d'entre eux qui semblent bien moins catatoniques qu'hier. Et il y en a 2 qui sont toujours dans un état, malheureusement pour eux, complètement impossible à récupérer quelconque information. Ils sont la tête dans leurs mains. Ils sont toujours en train d'être dans le trauma. Il y en a 2 qui, visiblement, sont plus disposés à avoir une discussion, sans même que Almond ait besoin de faire un jet de calme des émotions. Ok. Un sort, pardon, calme des émotions. Vous allez leur parler, ils vous adressent une salutation Ça courtoise. va? Ils font... ça va, oui, relativement, mieux qu'avant. Est-ce que vous êtes en état de vous souvenir ce qui s'est passé du début du déclenchement et comment ça a évolué? Il y a quelques mois, en tout cas pour moi, je suis allé dans la baie. C'était Alfina qui avait dit qu'elle avait trouvé un lieu où la déesse lui avait parlé. Et
depuis ses pouvoirs étaient devenus, on va dire, un peu plus puissants qu'avant. Et puis il n'y avait aucune raison véritable de ne pas la croire. Et donc, un à un, on y était allé quand on avait eu du temps, un peu de temps libre pour voir ça. Moi, j'étais un des premiers. Et quand je suis arrivé là-bas, ce que je pensais être la déesse m'a parlé, ouais, aussi. C'était pas la déesse du tout. C'était cette espèce de truc dégueulasse posé sur une table. Maintenant que je vous en parle, effectivement, ça me paraît dégueulasse. Mais au moment où je l'ai vu, rien de tout ça, hein, c'était ma déesse. Il est rentré dans ma tête, hein. Figurativement, pas un bout de cerveau dans ma tête. Ouais, bah, il faut quand même un peu savoir mieux choisir sa déesse, dis donc. Là, je dis ça en ayant l'image de la mienne, qui est quand même ultra beaucoup plus cute. Du coup, Ah bah écoutez, vous savez, j'ai pas vu le cerveau dégueulasse. Moi j'ai vu ma déesse de la lune. Euh, Et Et après ça, toutes sortes de rituels bizarres. C'était Sienna qui était en charge de la plupart des choses. C'est l'une des premières à être à s'être véritablement rendue là-bas, qui a commencé à faire des rituels différents. Et puis on a tiré la brume sur la ville, je crois. Mais je crois qu'on faisait des rituels pour l'enlever, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on faisait quelque chose, c'était à l'inverse. C'est flou dans ma tête. Je saurais pas vous dire si je savais exactement ce qu'on faisait ou, ou pas. en fait, concrètement, ils vous ont assez embrouillé pour que vous fassiez comme si vous étiez toujours à faire la même chose, mais C'est c'est ça. juste le D'aussi sujet loin que je me qui a souvienne, changé. euh, je faisais toujours des prières à Almina de la Lune. J'avais toujours des sorts de du domaine de la Lune. Euh, Mm. Et pourtant, les conséquences des rituels que nous faisions n'étaient pas du tout ceux qu'on aurait voulu, mais j'ai la distincte impression que c'était quand même les résultats qu'on voulait. est-ce que ce genre de contrôle mental subtil, enfin un peu de suggestion mentale, est-ce que ça m'évoque quelque chose du côté de l'enchantement Avec que tu faisais? des... Fais-moi un test d'arcane. Mais déjà, de base, avec des suggestions à répétition, tu peux transformer quand même assez fortement quelqu'un. Euh... Au fur et à mesure, à chaque fois que tu poses la question, tu vas finir par avoir un coup critique. Non mais c'est un sujet qui tient tuk à cœur, ça. À force de Ouais, ouais, c'est ce que j'ai dit. suggestion, tu peux changer le comportement de quelqu'un. Ok. Sans forcément qu'il s'en rende compte. Après, aller aussi loin et visiblement aussi rapidement, t'es pas véritablement certain de comment. Tu penses que c'est possible à partir de la magie, mais t'es pas certain de comment. Le mieux pour savoir exactement, ce serait de consulter une bibliothèque ou un endroit avec des recherches magiques à l'intérieur. Que ce soit à RN, pas vraiment, mais à Sacrataire, il y en a une petite. À Keraem, ce serait le mieux sans doute, parce que c'est celle dont même toi, t'as vraiment entendu parler de connaissances magiques assez poussées. Il y en a dans un peu toutes les villes en vrai de ce genre de choses. Mais là, comme ça, tu saurais que ça pourrait être possible, t'es pas certain de comment. Mais Mais ouais, ouais, mais l'effet qu'il décrit, on est plutôt sur une sorte de suggestion continue ouais, plus qu'un qu'une gros contrôle possession. Ouais. mental ou un peu. Ok. C'est Après, juste que là, on est sur une suggestion de groupe en continu sur plusieurs mois, Mm. quoi. Oui, et puis la fourberie, c'est que elle est pas, comment dire, on n'est pas en train de te dire de te jeter par la fenêtre. C'est quelque chose où on change juste deux, trois petites choses, deux, trois détails, mais ça change pas ta vie, quoi. Mm. Très fourbe. et aussi, Et ça s'est arrêté au moment où
la personne s'est enfuie, ou en tout cas a atteint Ouais, une certaine distance. Donc il y a quand même un élément de possession là-dedans. ok. Ouais, il y a une zone d'effet, une zone d'action du truc. Mm, mm. Ce qui fait que Est-ce ce n'est que, pas que des suggestions, parce que sinon ça ce serait resté jusqu'à maintenant. est-ce que la temporalité des premiers symptômes avec Alphina, machin, tout ça, ça correspond à quand la zone du monolithe est apparue? Non. Parce que non, pas trop. Parce que je sais plus comment. Enfin, quand La zone, le monolithe semble avoir toujours été là. Mais découvert seulement récemment. Dans le sens où on ne sait pas s'il est apparu. Les gens se disent, bah s'il était là, j'aurais su, tu vois. Mais en même temps, bah, il n'y a aucune trace de véritable magie comme quoi il serait apparu ici. Et en même temps, ça pourrait très bien aussi être simplement une pierre levée quelque part. Tout le monde s'en fout. Puis il y a un nécromant, il arrive, il fait tiens, mais cette pierre levée, c'est pas mal, je pourrais faire des trucs avec. Et du coup, tout le monde s'intéresse à la pierre levée, genre, oh, comment ça? Tu vas pas faire ton truc là, en fait. Et du coup, voilà. On ne sait pas exactement. Mais ça correspond pas vraiment à ça. Dans la temporalité, lui, il parle de il y a environ quelques mois où il est allé dans la baie. Il remonte à, si je me souviens, je sais plus exactement dans le journal de Manille. À quand ça remonte exactement le changement de comportement d'Alphina. Mais il y a 2 ans. Il y a 1 ou 2 ans, voilà, Alphina. et bah Ouais. il y a 1 ou 2 ans, en Il y vérité, a- le ouais. monolithe, il y a eu l'appel aux aventuriers pour le monolithe. Il y a environ 6 mois, 1 an. Ok, bah 6 mois, c'est le début des problèmes notés dans le journal, quoi. Ok. C'était juste, voilà, parce que... Après, il y a 6 mois, c'était aussi la fête de la tarte à la citrouille à Irène. Ouais, mais ça, bon, ils ont des fêtes tous les jours. Ben, je sais pas, mais il y a peut-être un lien. Oui, mais il y a... Une citrouille particulièrement dégueulasse. à Arcusia, il y avait quand même un gros problème de type cérébral Ouais, moi, je sais pas. qui commençait à se réveiller, à Ah, émerger. Est-ce qu'on aurait une sorte de gros truc un peu général qui appellerait ou qui réveillerait Ah, c'est ça, plein de... Ou alors, soit c'est la même entité dégueulasse qui réveille, enfin qui génère tout ça, soit est-ce que ce serait une entité qui réveille ensuite d'autres trucs qui font leur petit et qui ça font fait leur merde de peut-être façon une discorde. réaction en chaîne, mais bon, Ouais. on a tous entendu pendant 3 semaines les radotages d'Elred concernant son mal profond, endormi, réveillé, machin. Donc bon, on en a trouvé une partie. Ça a l'air d'être la même merde de type cérébral et donc potentiellement lié aux illicites portés disparus depuis plusieurs ères. Donc voilà, c'est... Ou alors c'est une grosse coïncidence que toutes les merdes en ce moment soient juste avec des cerveaux, quoi. C'est... Ouais, non, ça cache quelque chose. Donc, Hmm. comme visiblement ça commence à émerger ou autre, c'était vérifier qu'on était à peu près ça. Est-ce que dans comment ils sont arrivés en fait dans votre bateau les gens du village, et puis vous vous souvenez pourquoi vous leur avez coupé les doigts, ou vous étiez complètement dans le flou à ce moment-là? Non. Je sais plus exactement pourquoi on leur cassait les doigts, on leur coupait les doigts. Ils sont pas que cassés, hein. Non, Je mais pense que pareil, il y en a qui vont avoir du mal. Ils perdent des bouts de phalange. je sais plus exactement pourquoi. Alors, j'étais pas parmi les 2 prêtresses, on va dire, à qui on disait le plus de choses. C'était surtout Sienna et Alphina. Moi, j'ai envie de... Je vais vous dire une phrase cliché, je ne faisais qu'exécuter les ordres, c'est pas vrai, mais voilà. Mais Oui, vous êtes assez récent dans la possession. Enfin, Moi, je c'est suis jeune. exécutant. Mais je crois que ça avait un rapport avec une sorte de libération de cette espèce de cerveau, je sais pas quoi, dans le sens où on devait lui donner des morceaux de personnes, des phalanges, mais on lui a donné des villageois morceau par morceau, hein.
pour qu'il puisse avoir un corps à lui-même. Et le fait que vous arriviez il y a une semaine et quelques jours, ça a accéléré le processus. Et je crois que vous êtes arrivé trop tôt pour que le cerveau puisse avoir son propre corps. On a dû faire Du une coup, il a sorte, juste pris le premier corps disponible. de rituel à la va-vite pour l'implanter dans celui d'Alfina. Je crois lorsque vous êtes revenu de RN. Mais du coup, si le Mais vous rituel êtes n'a arrivé été fait suffisamment que... vite pour que le cerveau lui-même n'ait pas ses bras, ses jambes et potentiellement sa dangerosité un peu Et du coup, plus ah oui. Et du coup, l'autre augmentée. partie de la question, c'était ils sont arrivés comment, les villageois? Vous aviez genre des hommes poissons qui puent qui vous les amenaient, des follets qui puent, ou vous Alors, êtes débrouillés tout seul? d'après ce que je comprends de ce qu'on a fait, euh, le rituel qu'on a mené à la toute fin pour empêcher les esprits follets d'arriver, c'était de l'esbrouf. Euh, En fait, je crois que Je pense aussi, oui. l'influence du cerveau a réussi à toucher une sorte de communauté de trucs dans la mer. Je sais pas bien. Mais ensuite, ils ont récupéré des cadavres de pirates et autres. Et à travers les prêtres, il arrivait à étendre son influence de suggestion jusqu'à Sur de Lune. Et je crois qu'il n'y a jamais eu d'esprit follet. En fait, les gens, ils sortaient de chez eux et ils avaient une suggestion de se rendre à dans la baie. Et ils s'exécutaient. Pas ils se tuaient, hein, mais voilà. Mais du coup, Je si crois. là, le rituel que vous avez fait est un rituel Je sais pas exactement à temporaire quoi ou ça autre, servait. mais Et du pour coup, les gros donner le géants des cerveau. mers, là, c'était quoi? C'était Je crois que c'est une sorte de zombie. Je suis pas Ok. sûr. Mm. Je les ai pas vus moi-même. Mais d'après la description que vous en faites, je pense que c'est l'une des créatures que le cerveau a réussi à toucher. Il avait Au début, il fallait qu'on se rende juste à côté de lui pour qu'il puisse nous suggérer des choses. Mais sur la fin, c'était quelques kilomètres autour de la baie où son influence s'étendait. Euh, Une chose que je peux que vous suggérer, c'est que si jamais vous êtes de nouveau dans les environs de Alfina ou quoi que ce soit, il a une influence très très grande sur vous lorsque vous dormez ou que vous êtes inconscient. Il arrive à se greffer quelque part dans votre esprit et il a un frisson de, je ne savais pas, d'horreur, de dégoût. Donc le géant, je pense que c'était quelque chose qui était dans la mer. Je sais pas si c'était quelque chose de mort, mais il y avait beaucoup de cadavres déjà lorsque je suis arrivé dans la baie de Sur de Lune. Il y avait plein de pirates décédés. Je pense que c'était des pirates, la plupart étaient à l'état de squelette, mais dans l'eau il devait y en avoir aussi. Et si son influence avait quelques kilomètres sur les terres, elle devait aussi avoir quelques kilomètres dans l'océan. Et quiconque dormait dans l'océan à cet endroit-là aurait pu être happé. Et encore une fois, aussi bien dans l'océan, il y avait d'autres créatures qui étaient utilisées comme nous prêtres d'Almina, où ils amenaient des choses plus près pour qu'ils se fassent contrôler. Super. Et donc, par rapport au... Là, le rituel à la va-vite que vous avez fait pour le fusionner sur Alfina, s'il a été fait à la va-vite, est-ce que c'est qu'il est quelque chose comme temporaire et donc elle va devoir s'arrêter très prochainement dans un Je ne village sais pas. connexe pour...
Je sais que ce n'était pas la solution que le cerveau voulait, mais de ses conseils, je sais qu'il est bien moins puissant que il l'aurait été si on avait eu plus de temps. Heureusement, vous êtes arrivé, mais voilà. Mais je ne sais pas du tout. Peut-être qu'il va devoir faire une pause. Peut-être qu'il va récupérer certains des pouvoirs qu'il pourrait avoir eu lorsqu'il n'était pas à l'état de petit cerveau pourri. Je sais pas. J'en sais rien du tout. Mais s'il est parti au nord, ça risque d'être à la fois dangereux et assez difficile de le trouver. Le nord froid étant particulièrement grand. Après, il avait pas l'air d'être insensible au froid, donc peut-être qu'il n'est pas parti si loin au nord. Enfin, on est en été, donc la neige n'est pas immédiatement là. Et il y a encore d'autres villages au nord des Rennes que le vôtre? Ah, en tout cas pas qu'il soit sous la juridiction de RN. Si vous partez quelques trentaines de kilomètres au nord, normalement, vous arrivez dans un endroit où la magie de RN s'estompe. Et où la neige commence à arriver de surcroît, quoi. Nous, à Cire de Lune, on est censé être le village le plus au nord de RN. Ok. Pourquoi utiliser le mot sensé? Bah, parce qu'il y a peut-être un village caché qui est Oh, plus... vous savez, avec les fées qui habitent dans RN, ce serait pas très étonnant qu'elles se soient mises dans un petit bosquet. C'est pas forcément un village en soi, c'est plus un campement où souvent elles se bourrent la gueule, elles fument des pétards et elles font des blagues à tous les passants, mais ça peut être considéré une communauté, si vous préférez, qui vivrait un peu plus au nord. Mais je ne sais pas. J'en ai pas vu. D'accord. Je vous dis censé parce que Eren, je sais pas exactement à quoi ressemble le territoire. J'ai jamais vu de carte de Eren. Et personne n'a jamais vu de carte de Eren. Euh, Même Crivor, le célèbre cartographe? Aucune idée. Je sais pas qui c'est. Vous connaissez Médéloïr? Non. Ok. Ça, Et c'est- est-ce que, maintenant que vous avez subi ce contrôle mental, il y a des traits ou autres que maintenant vous seriez capable de repérer pour à l'avenir prévenir d'une autre chose comme dans ce genre-là, pouvoir Je ne sais pas si repérer ces moi-même je villageois. pourrais résister à nouveau si jamais ça venait à m'arriver de nouveau. L'influence était extrêmement grande. Et encore une fois, pour moi, jusqu'à ce que vous me libériez, c'était ma déesse qui me disait tout ça. Pas un bout de cerveau dégueulasse posé sur une table. Donc après, À si je moins vois que que les votre gens de Sur de Lune déesse... disparaissent à nouveau, je me douterais de quelque chose, mais le problème c'est qu'ils ont déjà disparu la plupart. Et pas forcément parce qu'ils sont juste disparus, mais parce qu'ils sont partis. Une fois que une trentaine de personnes s'est fait kidnapper, a disparu, les gens sont pas forcément restés. La ville était pas forcément non plus dans son... on va dire dans sa prime jeunesse de son influence. Donc, ouais, je sais pas. Je pense que oui, mais est-ce que vous pouvez vraiment me faire confiance? Moi-même, je me fais pas confiance. On peut vous faire confiance? Bah, Enfin, vous pouvez tenter de mettre votre confiance en moi, mais Non. Bon, vous ferez mieux de faire confiance à... il est où? À Almond. Almond, il les a vus, les signes. ouais, mais il n'a pas vécu. Il n'a rien vécu. Non, il a pas vécu Il la a pas vu. domination, mais il a vu les signes Non. en tout cas, de changement de comportement étrange. Et il a refusé de partir dans la baie pour rencontrer Almina de la Lune. Parce qu'il sentait que quelque chose était... ouais, Allemand, il est par-dessus, il a les bras croisés. Il est genre, il confirme, tu vois, il est genre douteux.
C'est le doute. C'est la 10e personne. Et vous avez dit qu'il est particulièrement puissant dans les rêves et que son influence s'étendait jusqu'au village. Pas dans les rêves, lorsque vous êtes inconscient. Oui. Il arrive à se greffer sur vous dans votre esprit. J'ai un Genre juste un regard, coup de bonk. mais j'ai un regard, tu sais, vers Almond et tout. Vous avez dit que les géants de pierre, qui avaient tendance à sombrer, s'immerger dans l'inconscience et faire tous leurs trucs bizarres, ne donnaient plus signe de vie. Il faut peut-être aller voir si maintenant il y en a certains qui se réveillent maintenant que le truc cérébral est parti plus loin. C'est vrai. C'est vrai, vous pourriez aller voir. Il y a peut-être un monde où la dryade ça va mieux aussi. La dryade, c'était l'autre question. Initialement, je me disais, il y en a peut-être parmi la dryade ou les géants qui sont suffisamment calés en termes de perception magique, ainsi de suite, pour voir s'il reste des traces de parasitage mental dans votre esprit. Et que, vu que vous ne faites pas confiance vous-même, ça pourrait permettre de savoir si déjà, si vous revenez... Là, t'as Almond qui regarde et fait... je vais mener quelques rituels pour enlever quoi que ce soit, mais je crois qu'ils ne sont vraiment plus possédés du tout. Là où ils n'ont pas confiance en eux, si jamais ils se faisaient reposséder. Je pense que si jamais vous êtes possédé et que vous rompez la possession, ça ne vous immunise pas à être possédé plus tard. Mais bon, si déjà il n'y a pas de truc dormant, ou dès que sa présence revient, ça recrée le contrôle automatique, c'est déjà pas mal. Faudrait juste savoir si ce bout de cerveau il est seul ou s'il y en a d'autres. Est-ce que dans ce que vous vous souvenez, il avait cherché à étendre à faire des choses pour aller plus loin ou pas? Ou à part le fait de prendre le contrôle de... Bah, je crois que Plus c'était la partie après, après Ouais. avoir son propre corps, où il allait faire quelque chose d'autre. Ok. Je sais pas exactement quel était son objectif, hein, bien évidemment. Oui, j'imagine qu'en tant, en tant qu'exécutant, vous avez... Et puis, même il sans fallait. être exécutant, si c'est ma déesse qui parle, elle dévoile rarement les plans qu'elle a pour ses croyants et autres. Donc, je ne sais pas si son objectif était de prendre le contrôle total de Sur de Lune, si son objectif c'était de devenir maître de Eren, ou bien partir à un autre endroit, retrouver ses frères et sœurs s'ils existent. J'en sais rien. J'en sais rien. Je sais juste que lorsque je l'ai vu pour la première fois, c'était un morceau de cerveau de la taille d'une assiette, d'un ballon de foot, dans une sorte de jarre en verre. Ouais, elle a bien grossi, la bébête. Oui. Ce n'est- Passons à d'autres. Vous avez d'autres questions pour le prêtre ou Euh, Et on sait jamais, hein, voilà. Je ressors le portrait de mon meilleur pote. Est-ce que vous aurez vu cette personne par hasard? ça fait 2 ans qu'il voit plus grand chose. Il te regarde. Il te On fait sait non. jamais. Non, je n'ai jamais vu cette personne. Tant pis. J'aurais essayé. T'as pas aussi Never l'affiche seen du parent de Tenterai. l'oreille. In my life. Non, je sais J'essaie pas de le retrouver, mais je le retrouve pas. Mais part, c'est qu'il y a un carnet disparu avec les parents de l'oreille. Ouais, c'est pas- Faudrait que je fasse ça en vrai. C'est une bonne idée. Et tous dessinés ultra moches. Oh l'enfer. Je le retrouve pas.
Non. Dommage. Oh, dommage. Va falloir le Ah, refaire. c'est dommage. Euh, Ben là, tout de suite, j'ai pas de questions qui me viennent à l'esprit. Merci de m'avoir répondu, monsieur. Tout pour tenter de racheter le mal que j'ai répandu, que j'ai aidé à répandre. Et du coup, là, là, quand on lisait le livre, ça parlait d'un. Il y avait une certaine personne qui appelait une entité comme le maître, j'imagine, c'est ce cerveau-là, là. Oui, Vous appelez le on maître, c'est ça appelait Almia de la Lune le maître, alors que c'est pas du tout dans ses préceptes. Tout me paraît si évident maintenant. Déjà, ça m'a l'air plutôt. C'est une déesse. Oui, Donc, déjà. Oui. Déjà, Et c'est un problème dès le début, quoi. Il aurait Et fallu. petit à petit, il a changé la perception qu'ils avaient Oui. de leur appellation de la déesse. En petit à petit, c'est devenu le maître. oui. Et il ne se Oui, rendait- ça, mais. ça a dû être le gros de la suggestion, justement, de se faire passer pour la déesse. Oui, mais Almina, Oui, bah, c'est pas lui, en fait. quand tu es dans la merde Euh, jusqu'au cou, tu vois plus vraiment la merde qui est à tes pieds. Hein. Franchement, ça lui aurait pas pris plus trop. C'est un peu abusé de gâcher autant de suggestions juste pour changer un genre. Hein, mais bon. Écoute, Oh, le carnet de dessin, il disparaît. C'est bon. Euh, C'est mon objectif, c'est de tous les collectionner. Oh, le plus impressionnant, c'est qu'on a vraiment retrouvé quelqu'un avec ça. Mais bien sûr, bah oui, je l'ai vu passer. Ouais, c'était quoi, il y a 3 ans? Vraiment, une personne normale avec cette tête-là dessus, sur le visage. Avec le mais sur Ah le bah là, visage. celui-là, tu l'oublies Le pas. Hein, mais ceci ou dit, le hein. o. Ah, c'est sûr que tu risques pas de l'oublier, celui-là. Vraiment, il passe, il a ce regard-là vers toi. Tu le croises sur la route. Genre, ah ouais, c'est une personne normale. Et puis il passe son chemin. Tu sais, c'est comme Lémi, là. En fait, il a rien de réellement particulier, tu sais. Enfin, Ses cheveux, quelle couleur? Aucune idée. Je n'ai retenu que son visage. Ses yeux, il en avait 2. 2 yeux, avec 2 sourcils. Un On nez. cherche pas d'uranium, en fait. On cherche pas Uranium depuis le début, putain. Merde. Couleur de peau, oui. Euh... Que faites-vous? Alors du coup, je vais m'entraîner un petit peu avec mon ganté. Ok. Ça n'a rien à voir avec l'enquête, je sais. Je vais pas essayer d'apprendre beaucoup de choses de plus. Pour moi, on a réglé le souci. Donc je vais m'entraîner avec mon gantelet et déployer mes nouvelles ailes pour Ok. essayer de tenir le plus longtemps possible. Ok. Moi, je voudrais aider aux travaux aussi pour remettre la ville en état. Ok. Moi, j'ai envie d'aller voir la dryade. Ok. Bah, moi, il y avait la dryade et les géants, donc je veux bien t'accompagner pour la dryade. Mm. Et, Je vous laisse aller parler aux gens importants, moi je m'occupe de la ville. bah, de toute façon, c'est pas Tuk-Tuk qui va porter une Mm. pierre. Hein. Ah bon? On va pas porter des cailloux, hein, t'en fais pas. Normalement. Bah, c'est juste la reconstruction du temple, hein, donc c'est pas... Avec des gens qui utilisent de la magie, ça va assez vite en vérité. Oui, mais- Surtout de la magie de la nature. C'est ça, mais quand c'est moi, je suis plutôt dans la destruction du temple. Là, je peux, mais la reconstruction. Oui, mais du coup, voilà. Donc le groupe se scinde et 2 d'entre vous partent parler à la dryade. Sur du coup le bord là où elle habite, je sais plus exactement, mais c'est par là. Pour moi, c'était dans le quartier des archifés plutôt. Oui, mais c'était Plutôt genre là. par là. Non, Là, moi, je dirais c'était là. sur la côte. Moi, je suis sûr, on était ici.
Quand une rose deviendrait... Non, ça Ouais. c'était Monsieur Tournefeuille, je crois, qui était plutôt Non, dans pour cette moi, il est plus zone-là. au sud. Ouais. On s'en fout. C'est très grave. La seule J'irai façon de checker. vérifier, c'est d'aller checker, bien sûr, dans le passé. J'irai checker. Voilà. Je vais le Euh, faire. Mais du coup, vous arrivez devant l'arbre de la Dryade, ainsi que eh bien, l'ancienne habitation de l'archifée qui habitait, qui était voisin de la Dryade. La Dryade elle-même, il n'y a aucun signe d'elle jusqu'à ce que vous la voyez dans son arbre. Elle est un peu moins visible qu'avant encore. Elle est très probablement décédée désormais. Son arbre est pas dans sa prime jeunesse et il est lui aussi en train de, eh bien, de s'assécher et de mourir. D'accord. Ah bah c'est la vie. Malheureusement. Elle l'avait annoncé. Hein. Elle avait annoncé. C'est le cycle de la vie. La vie éternelle. Voilà, c'était la récompense si jamais vous faisiez ça en premier. Si vous soigniez la ville en premier avant d'aller chercher quelqu'un, il y avait une Ah. chance que la Dryade ne meure pas. Mais en vrai, très très vieille la Dryade. Donc, elle est décédée. Est-ce que Eh ben, super. vous allez voir les géants? Bah moi j'irais bien, sauf si, Lotte veut faire un bout de truc de commémoration pour la Dryade. Parce que, Récupérer un des fruits de l'arbre? Tutu qui s'est enterré des morts, faire les Ben, sacrifices pour une Dryade, aucune il y idée. a moyen de faire un truc pour cette Dryade décédée. Ouais. Bah, qu'est-ce que tu voudrais faire? D'un côté, elle était pas pour la replanter ailleurs et tout, considérant qu'elle avait assez vécu. Donc, Là, je t'avoue que de toute façon, tu ne pourrais pas la replanter, elle, pas. ailleurs. Par contre, tu pourrais replanter un des fruits de l'arbre. Ça la replantera pas parce qu'elle est décédée. Mais ça fera Ok. un descendant de l'arbre, potentiellement. Ok, l'arbre en lui-même, il pourrait. Et ben du coup, ouais, l'idée ce serait de faire ça, Des biens, ben, tu as peut-être déjà une pas. idée de où tu souhaiterais le replanter ou pas? Alors, c'est ce que j'étais en train de me dire. On est où là? On est dans là où le groupe est. Ouais, c'est ça, ouais. Ben, ce qui serait intéressant, c'est de là où elle voit le l'eau et Ouais. le. Ouais. Ouais. En tout cas, pas, depuis la cime de l'arbre, il y a une vue directe sur la mer, mais elle pouvait, quand elle était vivante, marcher jusqu'à la falaise et voir très très bien l'océan. Et ben du coup, l'idée ce serait d'avancer un petit peu plus justement à la falaise pour faire une sorte presque de petit totem, quoi. Ok. Voilà. Tu peux me faire un test de soit nature, soit religion, soit... non, c'est tout. Soit nature, soit religion. Soit nature, soit religion, ça va être nature. Je t'aide potentiellement côté religion, mais c'est toi qui gères le truc. Je suis un peu nulle, mais par contre j'ai le façonnage de la terre et le façonnage de l'eau. Mais vu que Tuk t'aide, que ce soit religion ou quoi, tu peux relancer le jeu. Ah, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Merci Tuk Tuk d'être là. On fait vraiment une équipe de choc. Le bon flic, mauvais flic. Dit-elle Le mauvais flic, il est sous la table. dit-elle avec ce visage. On fait vraiment une équipe de choc, Tuk. Tu replantes du coup, tu plantes l'un des fruits de l'arbre de la Dryade. Tu fais un petit monticule avec, Tuk récite visiblement quelques petites paroles, etc. Bah c'est tout, ça, évidemment ça ne croit pas comme ça, hein, c'est pas, sauf si vous lancez des sorts de magie dessus. Mais alors que vous finissez par tourner les talons et partir vers votre nouvelle destination, la caméra se tourne de vous et va vers le petit monticule de terre où il y a un tout petit morceau de bois qui sort. Oh. Est-ce que vous allez vers les géants?
oui, en tout cas. Ben, on peut maintenant si tu veux aller vers les géants. X. Très bien. Alors, c'était pas Moi, non je ne plus suis que exactement tristesse. ici. Cette dryade est décédée. Ouais, ouais. Mais je suis contente parce qu'il y a un petit bout de bois qui pousse. Et ouais. Alors même que vous arrivez vers la route creusée, l'endroit où les géants étaient, vous voyez l'un des géants sortir de la caverne, de la grotte dans laquelle il se trouvait en se tenant sur le côté, genre coup. Évidemment, vous ne le reconnaissez pas car tous les géants de pierre se ressemblent. Mais lui, il vous reconnaît, puisqu'il vous a déjà parlé. Il fait « Ah, mes amis !» Il s'assoit juste à côté de vous. Quelle épreuve vous avez traversée. Ah. Je vois que Sur de Lune se porte mieux maintenant. Et mes rêves se sont libérés. C'était la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous et les vôtres étiez également Ah. victimes de cette Je ne saurais pas influence? comment vous décrire le rêve que j'ai fait. Ce sont des sensations inconnues que je ne savais pas que je pouvais ressentir avant les rêves que j'ai expérimentés. Mais il y a eu du conflit. Il y a eu beaucoup de choses. Il allait faire un... Il y a eu du conflit, de l'amour, des scènes d'action. Cet été. Mais c'était compliqué. Je ne sais pas si je m'en serais réveillé aussitôt. Mais alors que le rêve prenait une tournure sombre, une tournure ancienne, il s'est dissipé comme un nuage de pluie. Entendez-vous par il prenait une tournure ancienne? Oh, le chemin des géants de pierre a depuis longtemps quitté la voie trouble et martiale que notre espèce, sur laquelle notre espèce fonçait à toute allure il y a bien longtemps. Et les fonds sont ramenés vers cette période-là. Une influence terrible, terrible. Alors que l'ordning... l'ordinance. Oh, j'ai traduit le mot. Alors que l'ordinance est terminée, cette envie de reprendre le contrôle sur le vivant s'est réimmiscé dans ce rêve. Mais heureusement, il s'est dissipé. Ok. Je pense que Est-ce que parmi vos frères et sœurs, certains manquent à l'appel? Je ne Ou crois cousins? pas. Ou voisins? Je les ai vus dans mon rêve. Nous faisions face, les uns avec les autres. Vous êtes face à la mer? Vous étiez face à la mer? Je suis pas là, J'aurais de toute façon. dû grandir. Face contre terre, j'aurais pu mourir. Bien sûr. Et quand vous dites que vous faisiez front, c'est que vous arriviez à combattre cette influence malgré tout? Je ne sais pas si le bon mot est combattre. Résister. Mais nous étions tous dans ce même rêve. Si l'un de nous tombait, tous tombaient. Ce sont des métaphores, bien sûr. Nous ne serions pas tombés littéralement. Vous êtes trop gros pour ça. Imagine si je tombais. J'espère qu'il n'y aurait aucune créature en dessous de moi. Tuk-Tuk, il a quand même un petit regard vers le chemin en bas, là où il y a le quai de cerveau. Oh putain, il y aurait plus de chemin, il y aurait plus rien. Oh la merde. J'ai
J'ai entendu dire que certains clans, en plus de géants de pierre, devenaient littéralement de la pierre à la mort. Compliqué. Sur un chemin aussi escarpé. Ah! Aussi. J'ai malheureusement pas vraiment pu rêver sur ce que vous m'aviez demandé. Mais lorsque je me suis réveillé, j'ai trouvé ceci dans ma main. Il cherche dans son vêtement, dans une de ses poches. Et il sort avec d'entre ses 3 petits doigts, qui sont énormes, mais voilà. Et il dépose un gros diamant devant vous. Bah, je le ramasse. Je pense que... Un petit bonhomme vert qui ramasse une gemme. Voilà, voilà. Je pense que c'est pour vous. C'est un diamant d'une valeur de 300 pièces d'or, qui est très utile pour lancer certains types de sorts, notamment ceux qui permettent de ramener des morts à la vie. Ok. Ok. Là, je me le note. 300 PO, t'as dit? 300 pièces d'or, oui, absolument. Je crois que le sort Revivify Moi, j'en avais un de 250 PO, donc globalement... nécessite ce genre de diamant. Si c'est pas ce genre de diamant qu'il faut, ce sera du coup quand même celui qu'il qui faut. Quoi. correspond. Ouais. Ok. Il les sert que à ça. C'est noté dans sa description Instagram. J'ai marqué composante pour des sorts comme résurrection, restauration majeure quand on en avait récupéré un dans le temple C'est ça. que Almond nous avait laissé. Diamant d'une valeur de 300 pièces d'or, donc oui, c'est bien ça. Pour Revivify, sort de niveau 3. Ok. Parce que résurrection, vous n'avez Mhm. pas accès. C'est un diamant d'une valeur de 1000 pièces d'or. Ah, ah oui, c'est résurrection, c'est 1000 pièces d'or, donc c'est restauration majeure et... Restauration... C'est quoi la différence entre Revivify et résurrection? Pour moi, c'était la même. Revivify, c'est 1 minute après la mort. Ok. Résurrection, c'est n'importe quand, du moment que le cadavre est toujours entier. Mais il n'y a pas un truc comme quoi la résurrection, ça peut devenir après n'importe quoi? Ça, c'est En race. autre chose, c'est un autre sort. Ah, ok. C'est réincarnation ou je sais pas quoi, ou en gros, effectivement, tu peux réincarner quelqu'un dans une autre espèce. Ce qui est très rigolo. Ce qui est, j'allais dire des spoilers de trucs, et du coup, je vais pas le dire. Restauration supérieure, qui sort au niveau 5, c'est un diamant de 100 pièces d'or. Qui est Terrifiant, enfin, nécessaire. t'imagines? T'es un elfe et tu te réveilles en orque? Et Oui. Ou t'as un elfe et tu te réveilles en ver de terre. Hein. Alors, Oui, non, j'étais bien en fait avec mon idée d'orque. C'était pas mal, finalement. Réincarnation, ça s'appelle littéralement. C'est un sort de niveau 5. Ok. Et essentiellement, tu peux pas être un ver. C'est parmi toutes les races qui existent jouables. Ok, Genre d'accord, quand même. Dracaïde, nain des collines, nain des montagnes, elfe Ouais, faut noir, quand même avoir elfe, une elfe des conscience bois, qui puisse être... gnome des forêts, gnome des roches, demi-elfe, demi-orc, elfelin, pied léger, elfelin robuste, humain, tieflin. Autant vous dire que si jamais vous êtes réincarné, et si quelqu'un utilise ce sort quelque part dans Vireios, j'adapterai la table, bien sûr, parce que nain des collines, nain des montagnes, c'est très probablement non. Elfe noir aussi. Gnome des roches aussi. C'est surtout le gnome des Oh, forêts. le prêtre qui décide de refaire la race des nains, où il réincarne tous les gens en nains pour recréer le peuple nain. mais je crois que tu choisis pas. Non, tu choisis pas, c'est un des 100 que tu lances. Je vous envoie la page. Ok. Sinon, c'est justement ça qui est drôle, c'est que c'est très chaotique comme sort de... Oui. Bon, déjà, ça te réincarne, quoi. Donc, bon. Essentiellement, ça te réincarne dans quelque chose qui est à portée, quoi. Et à portée, ça. c'est genre, je sais pas, 20-40 kilomètres. C'est-à-dire que si t'es au milieu des terres, tu vas pas te transformer soudainement
en triton. À moins qu'il y ait une, à moins qu'il y ait une poche de triton dans un lac quelque part, mais les pauvres. Le géant est toujours en face de vous, même s'il dit plus grand chose. Il vous voit vous parler entre vous de résurrection. Du Euh, coup, je me tourne vers lui, je fais est-ce que vous, géant des pierres, avez moyen de. Je sais pas si c'est le bon terme, mais de guider les rêves des villageois et prêtres, parce que je crois que certains sur de nous vont encore faire des cauchemars pendant pas mal de temps. Oh. Eh bien, je suggère la méditation. Si jamais je verrai dans la ville, si je peux aider bien sûr, et si des villageois souhaitent que je les aide à méditer, je les aiderai. Mais je ne Histoire peux de pas les- m'émisser dans leurs rêves. Hmm. Ça, c'est l'affaire des créatures puissantes et dangereuses. Mhm. Je ne suis ni C'est justement puissant ni pour dangereux. pour les aider à surmonter le passage sous cette créature puissante et dangereuse et inconnue et peut-être ancienne. S'ils viennent me chercher pour me demander de les aider, je les aiderai. Mais il faut que ça vienne d'eux. Ok. La méditation est avant tout quelque chose qui provient de soi-même, qu'on ne peut pas forcer sur les gens. Médite Me tourne maintenant! vers- le, Toi, f- le calme. fou du bus. Le fou du bus. Tu vas méditer! Tu médites ou je te médite? Des gens un peu bizarres en Inde, avec leur ministère de la méditation. Quoi? Bah, ils ont pas un ministre de la méditation en Inde? Aucune idée. C'est. J'étais pas du tout au courant, donc je sais pas. Non, c'est de l'éducation. C'est quasiment la même chose. Médite 1 heure et tu auras la réponse à ton problème. Mais j'ai toujours rien compris avant l'exode maths. Ah non, c'est pas ça. Bah, du coup, je me tourne vers l'OT pour lui demander si elle a d'autres questions ou interrogations auprès des géants. Du coup, moi, j'en ai plus. Déjà, ils sont vivants et ils sont pas disparus, donc c'est déjà une bonne nouvelle. Non, j'ai pas de questions. Sur le principe, je serais très curieuse d'être dans leur tête quand ils rêvent, mais compliqué. Ouais. Il se relève. Et il retourne dans sa grotte lentement mais sûrement. Ce qui est assez rapide hein, pour vous, puisqu'il qu'il est grand. Et donc tous ces gestes sont forcément un peu plus lents que des gestes de fourmis comme vous. Tiens, quelque chose que le réalisateur de Pacific Rim Uprising n'a pas compris. Quoi? Quel film? Il n'a jamais vu. Je confirme. Ah putain, j'ai revu le 1, il est tellement bien. Et le 2, il pue tellement sa mère. Du coup, Merci de me rappeler les traumatismes. regarde Une fois le 1, il est qu'on- trop bien. Euh, Une fois qu'on a fait ça, je pense que je vais quand même rejoindre les autres. les autres, t'as Mévar dans un coin qui est en train de... Ah, je vole. Ah. Et Alévent est en train de porter des poutres en bois, des trucs comme ça. À main nue, bien sûr, et seul. Aidé très probablement par un barde qui a été très très discret jusque maintenant. Mais parce qu'il est pas avec vous actuellement, il est dans sa tête. Ouais. Il a été traumatisé, qu'est-ce qui lui est Il arrivé? Il est réfléchit à malade? la prochaine balade. C'est ce que j'allais dire. C'est exactement ce que j'allais dire. Ouais, il est en train d'écrire une chanson. Bah, on a eu des grandes aventures et tout. Je pense que je vais aller essayer de trouver quelques villageois qui sont capables de gérer les choses pour leur demander quelques vivres pour qu'on puisse retourner au bateau avec de quoi nourrir les compagnons où ça fait 3 semaines qu'ils sont en haute mer. Donc,
eau douce et tout. À mon avis, ils sont en train de se poser des questions. Putain, qu'est-ce qu'ils font? Oh, ils ont oublié notre présence, c'est aussi possible. Ils sont tous sur l'île en mode quand te reverrai-je. Du coup, vous allez vous rediriger vers l'île, c'est ça que j'ai compris. Alors, Pardon, j'ai écouté à moitié. Je déjà- cherchais Shripad Yesonaik, qui était du coup ministre du yoga en Inde. Bah, Voilà. Ok. c'était déjà aller profiter de notre influence sur les sur de Lune pour pouvoir récupérer des vivres déjà qu'on Ouais. pourra ramener sur l'île. Mais, Il y en a, ça se fait. Ça se fait. Ça se fait. organiser un peu tout ça, le temps que bah on Ouais, ils en ont organise le peut-être retour. marre du poisson, effectivement. Et ils ont peut-être aussi besoin d'eau douce. Possible. Après, ils ont des prêtres. Et les prêtres, ça peut purifier l'eau. Même quand elle est... Du coup, ça fait créer même de l'eau. Création d'eau. Création ou destruction d'eau. Donc voilà. Ok, je savais pas si ça fonctionnerait quand même. Du moment qu'ils ont un tonneau ou un réceptacle, les prêtres avec le sort création ou destruction d'eau peuvent créer de l'eau dans un tonneau. Et c'est Ok, bah, beaucoup d'eau. Du coup, plutôt des vivres de type manger. Ouais, parce que là, fruits et ils tout. font que pêcher, je te l'avoue. Parce que même si on a un druide qui peut créer des baies, je suis pas sûr que ça nourrisse les 20 personnes là-bas, quoi. C'est vraiment à tout moment, on revient et on voit qu'ils ont tous le scorbut. C'est ça, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Ça fait que 3 jours que vous les avez quittés. Ouais, mais ça fait 3 semaines qu'on est en haute mer. Créer jusqu'à 40 litres d'eau pure dans un contenant ouvert à portée. Beaucoup, Ah oui, 40 putain, litres. 40 litres, waouh! Et ils n'ont pas encore accès à Create Food and Water. Puisque c'est niveau Eh 3. Donc, tout le monde se rend jusqu'à l'île ou que certaines personnes? Bah, moi, j'aimerais bien voir à quel point on est près d'atteindre l'autre plan Très bien. pour courir après Shadowrun. Et Bah, puis je- les prévenir qu'il y a des cerveaux volants dans la nature, quoi. C'est. Je vais- Aussi, ça peut être légèrement utile. Donc, Pas de bol. vous quittez Il peut-être était temporairement complètement sur de désolé. lune, à bord de votre petit bateau pliable magique, et vous rendez dans les brumes à la recherche de l'île de Clémentine, sur laquelle vous La finissez Clémentine, on rappelle. la Clémentine, sur laquelle vous arrivez. Peu de choses ont changé sur l'île depuis que vous en êtes parti. Et alors que vous arrivez jusqu'à un petit endroit ici que j'ai oublié de faire, où ils ont aménagé une sorte de dock flottant parce que c'est plus pratique. Vous montez sur l'île. Bon, certaines personnes d'entre vous sont immédiatement choquées de voir que, l'herbe, il y a de l'herbe. Il y a de la terre qui reprend des couleurs de terre, les rochers commencent à se couvrir un peu de mousse, etc. Ça me rend très content. Ça risque de s'accélérer encore plus puisque certains d'entre vous ont accès à des sorts de littéralement remettre de l'herbe. Et par là, j'entends Bichette, sa croissance Bichette, végétale. là. croissance végétale peut faire croître l'herbe sur l'endroit assez rapidement. Je crois que c'est 40 mètres. Ouais. On a quand même un prêtre de la nature, un barde qui sait faire pousser des fleurs et une ensorceleuse qui sait faire pousser des fleurs. Je pense qu'on devrait réussir à faire pousser des plantes, quoi. Oui. Mais c'est pour ça que ça va aussi vite, hein, parce que ça fait que 3 jours et ça fait beaucoup, quoi. Végétal, croissance végétale. C'est portée 45 mètres et c'est une zone de 30 mètres de rayon. Autant vous dire que même sans utiliser le rituel qui dure 8 heures, ça peut faire croître sur un grand cercle assez rapidement. Voilà. Et pour le moment, rien n'a été utilisé, c'est simplement l'OT et Elred qui ont fait ça. Elred, du coup, dans l'absence de l'OT qui ont fait ça. Mais du coup, voilà pour cet endroit. Et quand vous allez vers le nord, là où il y a la trace de portail,
Il y a donc... Ah, j'ai toujours pas mis de token pour qui. Il y a... donc Ki, ainsi que Nilrem et potentiellement d'autres personnes qui sont à côté d'un portail qui est en train de nous noter des choses dans un bouquin, puis il est en train de graver graver avec il est en train de tracer avec une craie des runes sur une espèce de structure en bois qu'il a fabriquée. C'est clairement de la récup, hein, le portail il est actif, mais alors que vous vous approchez, il fait attention, attention, pas plus près. Ça pourrait vous couper un bras, une tête, une jambe, je sais pas où ça mène. C'est pas près du tout. Les autres sont à côté de vous, ils font... vous êtes de retour, il s'est passé quoi sur de lune? Oula. Vous leur racontez probablement ce qui s'est passé Alors, sur de c'était lune. compliqué. Vous êtes derrière... Est-ce que Clémentine est réveillée ou pas trop? tu vas voir Clémentine? Ouais, bah notamment aussi bah, lui dire un peu ce qu'on a vu. Je t'accompagne parce qu'il y avait un truc que je voulais faire aussi vers la salle de Clémentine. Donc... Mais venez tous, c'est plus drôle. Vous arrivez donc dans la salle de l'Assemblée, où Clémentine vous accueille avec une salutation courtoise. Fait « Alors, qu'avez-vous trouvé dans ce village ?» Des Et cerveaux. cerveau. Dégueu. Un cerveau. Alors, Dégueu. je crois qu'il faut reprendre le début. Oui, Il bah, on bouge. La répond brume. déjà, au moins. Alors du coup, attends, oui, t'as raison, depuis le début. Donc, des sortes de poissons morts humains bizarres, des Ok. gens qui résistaient, Ok, des géants, ok, des rituels qui sont pas passés comme il faut, ok, une crique pirate, des gens ok, kidnappés, des gens Ok. kidnappés et morts, ok, des prêtres qui étaient pas trop sympas, ok, et une prêtresse qui avait un gros cerveau à l'arrière du crâne. ok. Euh, Un Et mardi, le quoi. cerveau... ouais. Et le Bah, cerveau en un peu question, bizarre votre mardi. était capable de faire de la suggestion de masse en continu sur une zone d'effet. Ça avait un périmètre d'action visiblement et qui s'est dissipé quand elle s'est enfuie. Enfin, C'est elle, lui, suspicieux. ils se sont enfuis. Et ouais, il avait l'air de pouvoir gagner en puissance et espérer se reconstituer un corps fait via un assemblage ou via le sacrifice de membres d'êtres vivants et humanoïdes. Un truc super cool. Et vraiment Ça dégueu. m'a l'air effectivement pas Super très cool et dégueu. sympathique. Ouais. Confirme. Parmi vos trucs poursuivants, anciens esclavagistes, machin, là, ça vous évoque quelque chose, ce genre de bestias? Qui a une grande Euh, puissance de contrôle mental, qui est visiblement un cerveau parasite qui cherche à avoir ses membres. En partie, oui. Ceux qui étaient à la recherche de notre espèce, qui le sont très probablement encore, avaient un goût prononcé pour manger les cerveaux. Et ils avaient effectivement une influence sur tout ce qui était intelligent assez grande. Mais tout ça m'échappe un peu, je vous avoue. Avec la perte d'une grande partie de l'île, je pense qu'il y a sans doute d'autres détails, mais ça m'échappe. Comme si j'avais... comme si c'était sur le bout de ma langue. Mais c'est Dans la salle de suspicieux. l'Assemblée- Dans la salle de l'Assemblée, est-ce qu'il y a des coffres ou des trucs du genre? Dans la salle de l'Assemblée, la seule chose qu'il y a, à part Clémentine, c'est des sièges. Mais il Ok. n'y a rien d'autre. Il n'y a aucune vraie... aucun vrai meuble ou quoi que ce soit sur l'île. Et justement, c'est le moment où... Qui sera mon employé actuel? Qui vais-je envoyer vous faire les doléances du peuple? Bah, je dépose quand même
Bah, globalement, au pied de Clémentine, enfin, l'endroit qui reste assez visible et que je considère assez sécurisé, je dépose l'un des deux diamants Ok, en mettant une note à utiliser en cas d'urgence. ok. Voilà. Donc celui qui vaut 300 pièces d'or. Bah, de toute façon, je crois qu'il y en avait un qui valait 300, l'autre 250, mais tu m'avais dit que c'était aussi pour faire Revivify, donc Ok, bon bah tu peux augmenter la valeur de l'autre à 300 alors. c'est ça, c'est ce que j'avais considéré. Donc, Je m'étais trompé à l'époque, je pense. Euh... juste pour que si jamais il y a un gros problème sur l'île, ils aient moyen. Ok, bah celui qui va faire les doléances, ça va être aujourd'hui, bah vu que Guillaume est pas là, ça va être Nurtia. Alors, vous allez faire quoi, hein? Nurtia, il arrive dans la salle aussi, il fait... bon, c'est bien tout ça, hein. Sur l'île, on manque un peu de trucs. Alors, je dis pas, j'adore le poisson, les nourritures de la surface, c'est génial. L'océan, c'est super. Ça a un goût fantastique. Il nous manque des meubles, des trucs. Si jamais on doit rester là, il nous faut plus que ça. Et on aimerait bien aussi toucher un peu terre. Si ouais, ce que je veux dire. Ce serait bien pas qu'on se barre d'ici, mais qu'on puisse aller en ville, n'importe où. Je pense honnêtement, on peut presque accoster le village. Le village a Ah. l'air sympa et on Sur va de l'île dire, nous vu qu'il apprécie. est tellement isolé, il devrait pas balancer Ah. tout ça au premier venu, donc normalement. Après, ils nous apprécient, mais la population risque de revenir. Oui. Par contre, on peut voir à leur demander, enfin de refaire un aller-retour, de leur demander un vrai navire. Ils nous mettent à disposition avec quelques meubles pour Oui. que vous puissiez aller faire des échanges avec eux. En parlant de Fait que- navire, il y a aussi autre chose. Et là, il sort une feuille telle Raymond Domenech en 2010 face au bus de l'équipe de France. Il fait on a 2-3 trucs notés sur une feuille. Il vous donne la feuille. Et sur la feuille, il y a plein de choses qui sont bien plus que 2-3 trucs. Et il y a toutes les doléances de base où c'est genre bah on veut aller on veut aller en ville, on n'en peut plus d'être ici, c'est super hein, c'est génial. Mais il y en a plein qui c'est pas leur environnement. Nourriture, meubles, il y a des trucs marqués petit navire volant pour pouvoir aller n'importe où. C'est très clairement l'écriture de Trevgir. Il y a plein de trucs qui essentiellement vont être quelque chose qu'on va introduire sans doute là, bah maintenant, mais la prochaine fois. Je vais vous faire une feuille de royaume. Ah. Oui, nice. Clément Nice. Hill. Dans le journal de tous les joueurs. Peut être modifié et contrôlé par tous les joueurs. Tag royaume. Il est où le journal de tous les joueurs? C'est là où t'as ton personnage. Là, paf, elle vient d'arriver. Ah oui, Clémentine. Et paf, Kingdom. Alors, moi, j'ai pas tout vu sur tout ce qu'il y a à faire là-dedans. Mais dites-vous que il y a plein de choses. Notamment des ressources, notamment des trucs. Là, il y a marqué des fermes, des camps, des mines, des carrières. Il n'y aura pas tout ça, bien sûr. Mais dites-vous qu'on va essayer d'avoir un système d'îles, ou en tout cas de places fortes, que vous allez pouvoir véritablement, on va dire, modifier à votre guise. Construire des bâtiments dessus, potentiellement. Recruter des gens, potentiellement, etc. Donc je vous laisse prendre connaissance de la gueule du truc. Sachant que, bien évidemment, c'est pour faire un royaume, là, ce qu'on a dans les yeux. Donc, on va l'adapter de manière C'est un peu comme libre. le principe des Pathfinder Kingmaker. Là, Absolument, ouais, absolument. Où on peut considérer qu'on met telle ou telle personne en mode expert conseiller militaire magique. Exactement.
C'est exactement ça. Nice. Où du coup, vous allez pouvoir avoir des choses. Vous allez pouvoir, pour le moment, vous pouvez pas faire grand chose avec votre Clémentine, puisque elle est pas, on va dire. Elle est encore en débris, quoi. On est encore en train Et de... c'est surtout, elle est encore secrète au niveau du monde. Mais alors que bon, vous commencez à devenir un peu plus fort en général avec la protection de vos artefacts. Il va y avoir de moins en moins besoin de dire ah non, arrêtez, c'est notre île, s'il vous plaît, prenez-la pas. Bien évidemment, il y a très probablement des choses qui vont s'y passer, des attaques qui vont s'y dérouler. Si jamais, imaginons que demain vous dites bon on a une île, c'est à nous, vous n'avez pas le droit de le prendre. Forcément, vous allez finir par vous faire attaquer par quelque chose, que ce soit des pirates du ciel, des Velpois, peut-être même des Kérémiens, des Sacratériens, des gens qui sont là, genre vous êtes bien sympa, hein, mais c'est beaucoup trop de pouvoir dans vos mains. Donc il va se passer toutes sortes de choses sur cette île, et en fait vous pouvez vous dire que c'est votre QG à la fois, et que du coup vous allez pouvoir faire plein de choses dessus. Sachant qu'entre chaque session, je modifie, où vous avez accès à l'île bien sûr, je modifie un peu à quoi elle ressemble pour le moment sans votre appui. C'est-à-dire que là j'ai juste fait pousser l'herbe parce que du coup vous aviez dit que vous faisiez pousser de l'herbe, donc je l'ai fait pousser. C'est ça, et pour l'instant, c'est déjà du gros déblayage, donc... Mais pour le moment, voilà. Et pour le moment, je n'ai déblayé que les salles que j'ai jugées. Les dortoirs, c'est surtout... Je crois que c'est plus moi que vous qui ai pris la décision de les déblayer. Mais Oui, la quand salle à on avait manger, c'est commencé à vous qui m'avez dit de déblayer, donc on déblaye, etc. On avait aussi commencé à déblayer celle-là. Celle qui était au-dessus de... C'est celle qui est juste ici. Donc, ce que je vous enjoins à faire, sur la feuille de la clémentine, c'est, vous voyez tout en bas, il y a des événements. Pour le moment, c'est ça qu'on va utiliser, avec un petit plus à gauche, un petit crayon à droite pour supprimer des choses. Si vous avez quelque chose que vous souhaitez qu'il se passe sur l'île, que ce soit déblayer un endroit en particulier ou quoi que ce soit pour le moment, ou construire quelque chose, rajoutez-le là-dedans. Si vous le faites tous en même temps, ça ne va pas marcher. Donc je propose aussi que l'un ou l'une d'entre vous soit préposé à la clémentine, pour éviter que vous modifiiez tous ensemble la clémentine, que ça marche pas et que ce soit galère. Voilà. D'accord. Comme ça, une fois que tout ça c'est fait, vous n'avez pas forcément besoin de m'en parler à moi directement. Ça peut être en dehors des sessions, vous arrivez sur le truc et vous dites putain, ce serait trop bien qu'on fasse ça. Tu le marques dans les événements. Et ensuite, soit vous en avez discuté, soit vous en discutez après, mais comme ça, tu sais que c'est quelque chose que tu fais. Et comme ça, moi, je suis au courant exactement de ce qui se passe. Il faut que je déblaye ça. Ok, combien de temps ça va prendre, tout ça. Et du coup, je commence à déblayer sur la carte ce qu'il faut déblayer. Loté rêve tranquillement. Loté est où? Ah oui, Loté est pas allé voir Clémentine. Voilà pour ça. Pendant les 4 jours qui restent, du coup, vous allez, je suppose, vu que du coup, à l'évent, tu as parlé du fait que vous pourriez, tout le groupe, aller sur de l'une potentiellement. Oui. Je suppose que vous allez révéler l'existence de l'île à quelques personnes de sur de lune, et ça va probablement finir par être tout le monde, puisque un secret, j'ai très faim. Un secret, quand il est partagé par une personne, ça va. Quand il est partagé par un village, En fait, la ça question finit c'est par est-ce être, qu'on le fait quand même, sachant que par exemple il y a les aventuriers, bon ça... Alors, pour moi, c'est... Est-ce qu'elle est d'accord, Clémentine? Clémentine, pour elle s'en l'instant- remet à votre avis, puisqu'elle est tellement déconnectée de la psyché des gens qu'elle sait pas. Ok. Dans tous les cas, elle dit si jamais on se fait attaquer, moi je soulève l'île et puis il faut Pour qu'ils moi, volent c'est quoi. pas mal qu'on reste à proximité de Sur de Lune, pas encore directement accosté dessus, mais qu'ils aient un moyen pour faire les trajets rapidement et facilement, tu vois. Donc la rapprocher peut-être un peu, mais comme ça au moins, les aventuriers qui ne regardent pas directement là-bas avec une longue vue ne la voient pas forcément. Ouais, comme ça t'as pas besoin d'être 100% du temps en train de
d'utiliser ton bateau, puisque c'est le seul bateau que vous avez actuellement pour faire le ferry entre l'île. C'est ça. Et on demande à Sur de Lune s'ils peuvent nous fournir, nous mettre à disposition un petit bateau, quoi. C'est Et une barque. voilà, ça ira déjà pour le début. Hein. C'est clairement possible, hein, c'est jamais... lorsque vous leur demandez à Sur de Lune si vous pouvez utiliser une des barques qui sont accostées sur leur petit dock, ils acceptent bien évidemment, ils vous doivent bien ça. Il y a pas mal de gens qui sont sur le... Comment ça, vous avez d'autres gens dans la mer et qui... ils sont pas bêtes. Peut-être qu'il y en a certains, ils sont un peu plus lents que d'autres. Mais quand ils voient arriver plein de gens qu'ils ont jamais vus dans la ville, qui arrivent... Depuis l'endroit où normalement il y a personne. Qui arrivent depuis la mer, mais même quand ils sont discrets, ils font genre qu'ils arrivent pas depuis la mer. Qui arrivent quand même en groupe en général. Il y a quand même des gens qui se doutent. Jusqu'au moment où... qui vous confronte? Je pense que ça a été déjà transmis à Almond et au Ben, rôdeur. ça aurait été effectivement Muln qui vous aurait confronté, mais si vous lui en parlez, Muln se charge de... Il vous dit, je vais probablement en parler aux autres gens de la ville. C'est un secret, je comprends, mais... Oui, non, mais c'est ça, mais c'est faire les choses proprement, et lui, il a suffisamment bien bossé pour gagner la confiance, quoi. Donc, au fur et à mesure de ces 4 jours, il y a quand même pas mal de gens qui sont genre, ah ouais... vous êtes dans la mer. Il y en a certains, ils ont pas compris que c'était une île volante, hein, bien sûr. Mais ils sont genre, vous avez un bateau caché, quoi. Ils sont genre, ah ouais, ok, chaud. La plupart des gens, d'ailleurs. Je pense qu'il est un peu décrit comme bateau forteresse. Hein, c'est... Et du coup, il y a quand même pas mal de gens de l'île qui, du coup, vont sur de Lune. Et vient très rapidement le fait de pas forcément dépenser leur propre argent, mais dépenser une sorte de fonds de pièces d'or de l'île elle-même. Il y a certains des aventuriers qui sont avec vous, des personnages secondaires si vous voulez bien, qui seraient potentiellement partants pour faire de l'argent en général, c'est-à-dire partir dans leurs propres petites aventures pour apporter de l'argent à la Clémentine. Mais on discutera de ça quand toutes les règles, quand j'aurai relu tout ce qu'il faut lire pour la gestion de royaume, et du coup que j'aurai fait les propres règles. C'est bien parce que je suis pas la semaine prochaine, donc j'ai 2 semaines. Mais il va falloir gérer de l'argent pour, évidemment, une fois que vous aurez déblayé, c'est bien, mais ensuite remettre des choses à l'intérieur, ce n'est pas gratuit, puisque, les meubles, à moins que ce soit fait pousser par des druides ou des prêtres de la nature, les meubles, ils n'existent pas au milieu de nulle part. On va... Oui, je sais, c'est court, mais on va s'arrêter là pour ce soir. Puisque, moi, j'ai très chaud, encore une fois. Parce que, de toute façon, petite session aujourd'hui. Non sans voilà, chose que vous avez à faire. On reprendra du coup dans 2 semaines normalement, donc le 19 août. Vous êtes tous là le 19 août? Oui. Normalement, oui. Alors, moi, ça risque d'être un poil compliqué le 19 août. Et Un poil compliqué ou impossible? C'est que je suis en formation en fait de 7h à 14h. De 7h du matin à 14h. Donc autant vous dire que à 20h, il y a quasiment plus personne. je suis pas là. Ah ouais, ok. Tu dors donc 14 heures par nuit? Ok. Non, vu que je me réveille à 5h40 du coup pour aller en formation. 5h40, mais ta formation est à 1h20. Quel enfer. Non, ma formation est à 3/4 d'heure de chez moi. Il faut manger le matin. Manger le matin, ça sert à rien. Le matin, c'est l'enfer. Ok, on voit si Guillaume est là, et à ce moment-là, on fera sans doute une session 19. Et si Guillaume n'est pas là non plus, on jouera pas le 19. On fera ça la prochaine fois, le Après, 26. Si ça peut arranger, on peut peut-être essayer de commencer plus tôt. Je sais pas quels sont vos dispos, vous. Mais Moi, je peux commencer plus tôt, oui, mais...
Ça- moi, plutôt, ça m'irait bien aussi. C'est pas impossible. Et on peut se Ouais. caler, Moi, sur le principe, je pense que oui. mais ça peut se Aussi. confirmer, quoi. Donc on essaie quelle heure t'arrangerais, Romain? En vrai, avec 1 heure plus tôt, ça devrait aller, je pense. Qu'une seule heure? Bah, 1 ou 2 heures, mais on Bah, attend. après, 2, ça dépend peut-être des gens pour le temps de rentrer, manger, tout ça. 1 Voilà. heure, ça fait Enfin, 19h30. Mais en gros. Ouais, parce qu'en gros, 19h, ça peut être jouable, je pense, pour que tout le monde soit là. À peu près. Je sais pas pour qui rentre à quelle heure. Mais en tout cas, normalement, c'est possible. moi, du coup, de 15h jusqu'à globalement 22h, je suis là. Ok. Et après, Et ben on essaie le 19 août à 19h30. Dis-nous si tu es dispo. Hâte. Et confirmer quand vous pouvez SVP. Voilà. Hop. Si vous voulez, ça me dérange pas d'être préposé Clémentine. J'aime bien faire ces trucs-là. Non, mais de toute façon, on le fera. Non, mais comme on me dit, chacun qui a des idées innées. C'est ça. Non, Le mais truc, d'accord. c'est préposer Personne, Clémentine hein. pendant les sessions. Parce Oui. que vous êtes tous dessus et que du coup, c'est chiant si vous mettez un truc et que Ouais. quelqu'un d'autre met un truc, ça marche pas du coup. Bah, après, il faut aussi être réaliste, c'est-à-dire que la plupart des trucs qu'on va faire vont avancer en dehors des sessions en réalité. C'est ça. Oui, La non, mais plupart des c'est- trucs vont être ajoutés en dehors des sessions. Et après, à part quelques trucs bien particuliers, il y aura normalement pas. bah, du coup, Pas moi, besoin j'ai de mis faire des trucs salle spéciaux. d'armes et d'entraînement, description, un endroit où les compagnons peuvent se former, entre parenthèses, gain d'XP. Et après, jardin Ouais, c'est fruitier là, avec ça. des ruches. On joue pas en Un XP, endroit on avec- joue en milestone. On joue oui, pas non, en mais, XP. mais c'est l'endroit où justement ils peuvent s'entraîner, quoi. Et ils gagnent des milestones. C'est ça. Ok. C'est vraiment très américain la milestone d'ailleurs. Et après, j'ai mis donc jardin fruitier avec des ruches, un endroit avec des fleurs, des arbres et des ruches pour faire du miel et de l'hydromel. Commerce, entre Oui, t'as parenthèses. raison, en fait, ils gagnent des bornes kilométriques. On devrait dire. Il gagne exactement, c'est littéralement un avion. Ouais. Je vous Ouais, laisse qu'on vous, discuter de tout ça comme vous le souhaitez. Moi, j'arrête le stream pour toujours et l'enregistrement. Allez, finito le stream. Et non, j'arrêterai le stream quand on me fera payer. Quand je devrais payer pour streamer, Ça à sera ce moment-là, peut-être je ne pas dans streamerai longtemps. plus. En attendant, à la prochaine. Ça sera peut-être dans pas si longtemps. Au revoir. Ouais, on sait pas. Salut. À plus. Salut.